On est lundi, oui. Lundi 6 juillet. Happy birthday à toutes les personnes qui sont nées un 6 juillet. Oh, écoutez, je l'ai sous les yeux, je le dis. Hein. Vous allez bien, mes amis, hein? Ça va pas fort? Non? Oh, ben si, on est ensemble, on rigole. Hein? C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Nous avons le Sacré-Cœur de Jésus, mes amis, pour vous, pour vos familles, mais surtout, et vous n'allez pas m'en vouloir, pour tous les enfants à travers la planète qui sont en souffrance, en France, mais pas que. Hein? Voilà, pour tous les enfants du monde, Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, mes amis. Et puis pour vous, les personnes qui, je pense beaucoup aux personnes hospitalisées, ben vous le savez, vous me connaissez, les personnes qui me connaissent, ils le savent. Hein, voilà quoi. Hein. J'ai plus de mots, je sais plus comment dire plus moi. Je sais plus comment vous remonter le moral et les bretelles. Je vais y arriver, hein, vous tracassez pas, mais bon, vous connaissez. Bonjour Abby. Je me demandais si vous pouviez regarder une question qui me tarde. Est-ce que l'État profond a aussi gangréné la Russie, oui ou non? Bon, écoutez, on va voir. Ah, vous seriez étonné, vous? Pas moi, pas vraiment. Allez, je baisse un tout petit peu ça. Et on va regarder. Plus grand chose qui m'étonne, moi. Non, honnêtement, il n'y a plus grand chose qui m'étonne. Si ce n'est qu'on va se retrouver avec Édouard Philippe au présidentiel, on ne va pas comprendre ce qui nous arrive. Vous allez voir ce que je vous dis. Vous allez voir que mes rêves n'étaient pas des simples rêves, hein, mais qu'ils étaient bien prémonitoires. J'espère que non. Hein. J'espère que non. J'espère que ça n'a été que des cauchemars. Remarquez, il n'était pas méchant dans mon rêve. C'est Édouard Philippe. Il n'était pas méchant. Hein. Juste, moi, je lui pose la question. Et chaque fois, c'est le même rêve et c'est récurrent. Alors, j'ai regardé hein, pour Diane. Je vous en parlerai demain. J'ai regardé, hein, Diane, coucou, si tu passes par là. J'ai regardé pour lui le rêve qu'elle a fait, comment dirais-je, que toutes les voyantes, qu'elle regarde, hein, je ne sais pas si elle m'écoute, hein, remarquez bien, j'en sais rien, aucune idée, moi. Toutes les voyantes qu'elle regarde, qu'elle aime bien écouter, eh ben, elles étaient toutes noyées. Voilà. Je pense que c'est un cauchemar, Diane. Hein. Pourquoi enfin, en ce qui me concerne, hein, pourquoi je te dis ça? Parce qu'avant que la mère elle arrive ici, il va s'en passer des choses. Hein. Faut déjà qu'elle traverse toute la France. Hein. Je voudrais pas être mauvaise langue. Hein. Et moi, j'habite en haut de la France, hein, c'est-à-dire tout sauf au bord de mer, en bord de mer. Bon. Ceci dit, rien n'est improbable. Hein. Mais non. Rien n'est improbable. Donc, allez, allons-y. Je suis en train de réfléchir à quelque chose là, mais ça n'a strictement rien à voir. Je vous en parlerai une autre fois. Donc, je me demandais si vous pourriez regarder une question qui me tarde. Est-ce que l'État profond a aussi gangréné la Russie, oui ou non? Alors, allons-y, on va regarder ça. On va poser ça ici et on y va. On va d'entrée de jeu prendre Jean-Baptiste Aliette. Allez, bougez pas, je le remets un petit peu parce qu'il se lie à l'envers à un endroit, selon le sens de la carte. Bon, je vais vous dire. Hein. Bah, moi, personnellement, il n'y a plus grand-chose qui m'étonnerait. Hein, mais bon, je sais pas. Je ne sais pas. Je sais que M. Poutine faisait partie, c'est un ancien du KGB. C'est pas possible. On va devenir fou. On va devenir fou avec des engins pareils. On va devenir fou. Attendez, je vais regarder. Je vais quand même prendre... un petit coup le 32. Trahison, obstacle. Je n'ai pas posé ma question encore. Trahison, obstacle. Trahison, trahison, trahison. Je vais lire que le haut.
Jean-Baptiste Aliette. Nous sommes au mois de juillet de l'an 2026. Aurais-tu la gentillesse, l'amabilité, la politesse, tout ce que tu voudras aussi, toi, hein, de nous dire, à mes chers compatriotes et moi-même, si la Russie fait partie de l'État profond. On a une trahison ici. Hein. Je vais la laisser là. Je vais prendre 3 cartes. Restez au conditionnel. Alors, attendez. Comme ça, je dirais que non. Je dirais même que il y a quelque chose de nouveau. Il y a des trahisons pour eux. Qu'est-ce que tu peux me dire, Jean-Baptiste? Est-ce que Vladimir Poutine fait partie de l'État profond? J'ai l'arrivée de la trahison concernant la prospérité de Vladimir Poutine. 5. On a la traîtrise quand même. Bon, alors je ne sais pas si Jean-Baptiste Aliette veut nous parler de Vladimir Poutine. Honnêtement, j'en sais rien, l'étranger ne ressort même pas. Ce qu'il est surtout en train de nous dire, c'est attention, vous avez un sacré truc qui va vous arriver sur le dos, c'est de la traîtrise, ça concerne votre prospérité, c'est-à-dire l'argent. Il y a de la traîtrise dans tout ça et la déclaration est en route. Qu'est-ce qu'on entend par la déclaration est en route? Ben, si les toxins n'ont pas sonné, ça ne va pas tarder. Et si on parle de M. Poutine, on dit qu'il y a de la traîtrise qui arrive sur sa route, avec de la trahison, sur sa prospérité. Jean-Baptiste Aliette, si tu devais me décrire M. Poutine, tu me dirais quoi? Du prix, avec force. Et critique. Il subit de la critique, de la duperie. Le souverain, il est là. Hein. Il a la force au centre. Hein. Il est fortement critique. Si on devait, ou alors c'est lui qui critique avec force et qui dupe. Le souverain, t'as quoi à me dire, Jean-Baptiste? Éloignement. Pourquoi il y a de la critique? C'est lui qui critique ou il est critiqué? Il y a quelque chose là. Du prix et des unions. Est-ce que j'ai posé la question dans le bon sens? Il y a quelque chose qui arrive avec une duperie, une désunion. Il y a aussi l'éloignement, on veut éloigner quelqu'un, ça va créer beaucoup de critiques. C'est demain, ça. Pardon, ça c'est demain. Prochaine lune. Donc demain, et nous avons un souverain ici que l'on veut éloigner. Hein? Quelqu'un qui va se faire duper et du coup désunir. Hein? Je pense, là je crois voir de qui on veut parler. Ça c'est Marine Le Pen. À mon avis, elle ne gagnera pas son procès. Il y a de fortes probabilités que non. Remarquez, il y en a un paquet à qui ça fait plaisir. Hein. Bah oui, il y en a plein qui vont être heureux quand ils vont se retrouver avec de la gauchiasse.
Hein, bah, excusez-moi l'expression, le terme, de toute façon je suis française, je parle comme je veux. Hein. Il y en a qui vont être heureux lorsqu'ils vont avoir du manubis chez Poitou. Tant que ce ne sera pas fait, les Français ne vont pas... Voilà, ils leur en font encore 50 de plus. Hein, voilà, hein. 10 ans, c'est pas suffisant. Ils veulent se remettre un petit coup pour 5 ans, ben ils vont en avoir pour 5 ans. Hein. Ça va être tranquille aussi avec ça. Mais je crois que j'ai déjà dit. Les personnes qui me suivent depuis un petit temps, ils le savent, je l'ai déjà dit. Hein. La France, elle a les présidents qu'elle mérite. Alors pas tous, évidemment, du coup, parce que par effet boomerang, nous on déguste aussi. Hein. Mais vous avez au moins 80% du peuple qui ont le président ou la présidente qu'ils méritent. C'est tout. Voilà. Ils en veulent, ils en demandent. Ils vont l'avoir, Édouard Philippe. Je vous fous mon billet. Je vous fous mon billet qu'ils vont l'avoir. Eh ben ça va. Moi je préviens, je ne fais plus d'actualité sur le pourquoi du comment. Hein. Alors là, ceux qui ne vont pas aller voter, ben, ils ne vont pas aller voter parce qu'ils vont se dire que ça ne sert à rien d'aller voter, puisque de toute façon ce sera Édouard Philippe, ben, c'est justement parce qu'on ne va pas aller voter que ce sera lui. Hein. Ah, et ça c'est sûr et certain. Il faut au moins donner une chance, il faut au moins essayer de faire quelque chose. Hein. Ah, là, il y a un homme qui va mettre une femme dans l'inaction. Hein. Jean-Baptiste Aliette, ma question elle est simple. Est-ce que Vladimir Poutine Est-ce que Vladimir Poutine est gangréné aussi par l'état profond? Est-ce qu'il en fait partie? Comme ça, je suis mitigée quand même, là, du coup. Hein. Est-ce qu'il en fait partie, Vladimir Poutine, de l'état profond? Homme vicieux, quand même. Hein. L'état profond, c'est autour du globe. Hein. Vladimir Poutine sur la fortune, quand même. Mais c'est un homme brun, c'est pas un homme blond. Vladimir Poutine, je ne le vois pas brun. Hein. Brun, hein, c'est pas blond. Hein. Est-ce que Vladimir Poutine est gangréné? J'ai la tempérance qui vient de ressortir. Est-ce que Vladimir Poutine fait partie de l'état profond? Il va venir, tiens. Jean-Baptiste Aliette dit quelque chose. Sois clair, net et précis. L'homme étranger, le néant, la clôture. Non, il n'en fait pas partie. Purée, il faut pleurer pour avoir une réponse avec Jean-Baptiste Aliette. Je vous assure, il faut pleurer. À l'étranger, bon, déjà, d'entrée de jeu, je peux vous annoncer qu'il va encore y avoir des décès à l'étranger, hein, mais qu'il y a aussi la fin d'une situation à l'étranger qui va être clôturée, et que Vladimir Poutine ne fait pas partie d'un état profond. Bon, je ne suis pas une pro-Poutine, hein, moi j'habite en France. Hein. C'est quoi la mort? L'éloignement. Non, il aurait même tendance à s'en éloigner. Beaucoup d'argent, il y a une histoire de fric là-dedans. Vous allez me dire, business is business, clôture et la prison là. Bon, il y a un homme à l'étranger qui peut se retrouver au Newf aussi, là. Hein. Ça va être clôturé, cette affaire, donc je ne sais pas de qui on parle. Allez, 3 de plus, est-ce que Vladimir Poutine fait partie de l'état profond? Il y a des choses qu'on ne veut pas me dire, hein. C'est bizarre, hein, ça. Inquiétude, le peuple s'inquiète, va s'inquiéter ou s'inquiète. Oui, on est surtout en train de nous dire, faites gaffe, peuple, ne vous occupez pas de savoir de quel bord il est, Vladimir Poutine. Si tu t'adresses aux Français, parle aux Français. Les Français parlent au français. Hein. Ici, Radio Londres, voilà. Inquiétez-vous surtout sur votre argent, soyez prudents, peuple, parce que ça va partir en houille. Allez, je vais prendre un oracle quand même pour voir.
ça va partir en couille. Remarquez, il fera peut-être un bon président, hein, s'il venait qu'à passer Édouard Philippe, mais enfin, vu comment il était bon ministre, je ne vois pas bien ce qu'il peut amener en tant que président, honnêtement. Mais vous avez des gens qui vont applaudir. Hein, il y en a qui ne se l'ont pas pris assez en profondeur, là encore. Hein. On va leur offrir un petit peu de, je sais pas, de beurre ou de margarine, histoire que ça aille mieux. Parce qu'il y en a qui n'ont encore pas compris, qui sont, je ne sais pas, moi je vous assure que moi j'ai du mal avec ça. Hein. Je me dis, c'est pas possible. Hein. Plus on nous met des coups sur la tranche, plus on en réclame. C'est le syndrome de Stockholm, ça, je ne sais pas quoi, moi, je ne sais plus comment appeler. Hein. Alors, il ne faudra pas compter, ne comptez pas sur l'arrivée de M. Dupont-Aignan, il ne viendra pas. Ne comptez pas sur, il passera jamais. Ne comptez pas sur M. Philippot, il ne passera jamais non plus. C'est pas moi qui veux pas, hein. Il ne passera jamais. Ne comptez pas non plus sur M. De Villiers, de forte probabilité qu'il ne se présente jamais. J'aimerais bien, mais ça m'étonnerait. Et Monsieur Asselineau, c'est pareil, hein, ça n'arrivera jamais. Donc, en tous les cas, pas dans les années à venir. Hein. Donc, ça, c'est une certitude. Voilà. Hein. Je ne peux rien vous dire de plus. Hein. Et que de toute manière et dans tous les cas, écoutez bien ce que je vais vous dire, de toute manière et dans tous les cas que vous alliez voter ou non, on aura un président ou une femme ou une présidente au pouvoir, que vous le vouliez ou non. Et ça ne va pas forcément être bénéfique pour nous. Retenez bien ce que je dis. Je vous avais prévenu avec Nunu, hein, lorsqu'il a été mis en place, et j'insiste bien sur le fait mis en place. J'ai été la seule à l'époque à ramener ma grande bouche. Les autres sont arrivés derrière, hein, mais au départ, ça trouillait quand même pas mal. Hein. Parce qu'ils s'étaient plantés, tout simplement. Enfin, ils pensaient qu'ils s'étaient plantés, mais ils ne se sont pas plantés. Hein. Non, non. Mais ils se sont excusés auprès de leur communauté. Moi, je n'ai pas à m'excuser de tirer les cartes et de les interpréter. Il a été mis en place. J'avais dit à l'époque, dans un but bien précis, couler la France. Je vous ai même dit à l'époque, et pour les personnes qui me suivent, je vous ai dit ce qu'on a vécu là, c'est du pipi de chat, à comparaison de ce qui nous attend dans les 5 prochaines années. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la déchéance de la France? Vous avez vu le pays dans quel état il est? Financièrement et tout le toutime. Hein? Et tout le toutime. Hein? En tant que voyante, je ne devrais pas m'occuper de ça. Pourquoi? Je vote, je paye mes impôts, et pourquoi je ne devrais pas m'occuper de ça? Bien sûr que je m'en occupe. Qui c'est qui m'en empêche? Qui c'est qui me l'interdit? Hein? Il n'y a pas de loi encore. Hein. Il n'y a pas un texte de loi qui dit qu'en tant que voyant ou je ne sais quoi, ou tarologue ou je ne sais quoi, vous n'avez pas le droit de donner votre avis. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que j'ai le droit de donner mon avis. Je paye comme tout le monde, on a un 7 de pique, on a quelque chose à la certitude, on est en train de me dire absolument et à la certitude, tu as le droit de donner ton avis. Allez, est-ce que tu pourrais me dire si Vladimir Poutine va... Est-ce que tu pourrais me dire si Vladimir Poutine fait partie de l'état profond, monsieur le 32? Ah, j'ai quand même le valet de pique. Hein. J'ai quand même le valet de pique. Hein. Et l'homme à l'étranger. Hein. Ouais. C'est pas un saint non plus. Hein. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver rapidement là, concernant ou une dame d'origine étrangère ou une dame à l'étranger. Il y a quelque chose là. Oh, vous dites ça encore. Vladimir Poutine. Cœur. Sous retard. Les lois. Retardées. Vladimir Poutine fait
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 3 de plus. Vladimir Poutine fait-il partie de l'État profond? J'ai pas ressorti la dame de carreau, c'est bien étonnant. On dit surtout qu'il y a un gros conflit, qu'il tracasse à la nouvelle. Là, il est tracassé sur un conflit à la nouvelle. J'ai quand même le valet de pique. Hein. Le valet de pique peut représenter l'état profond. Hein. Ici, nous avons le roi de carreau qui peut représenter l'homme à l'étranger. Hein. Seulement l'homme à l'étranger, lorsque je le ressors ici en roi de pique, c'est-à-dire en homme de loi, hein, c'est quand même lui qui gouverne son pays, je pense, jusqu'à la preuve du contraire. On a quand même l'union, les choses, le 10 de cœur, c'est quand même l'attachement et c'est pas quelque chose de machiavélique, quoi, si vous voulez. Hein. Le conflit ressort à part. Je n'ai pas l'argent qui ressort. Ici, j'ai pas l'argent. J'ai un peu de magouille, mais sur le plan du conflit. Ben oui, à partir du moment où on commence à se bombasser la tronche pour avoir un lopin de terre, on ne devient plus une bonne personne. Hein. Je suis désolée. Il y en a qui va y avoir des comptes à rendre là-haut, moi je vous le dis. Hein. Ah ça, puis alors là, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat. Hein. C'est seul à seul avec soi-même. Hein. La Rambière, qu'est-ce qu'elle fait là, la Rambière? Attendez voir. 1, 2. La Rambière, elle va faire un déplacement entre amis. Bon, elle va peut-être partir en vacances. Hein. Ça, c'est la Rambière. Faut que j'appelle comme ça, elle, maintenant. Oh, ben, j'en sais rien, je vais trouver un nom. La Rambière, là, de l'UE, là. Hein. Bon. Je sais pas si vous voulez de... C'est pas probant. C'est pas quelque chose... Genre, je vais quand même retâter un coup de terrain avec un autre oracle. Tâtons, mes amis, tâtons. Je prends une Béline. Je prends celui-là. Oh, oui, allez. Edmond, s'il te plaît. Écoute. Stérilité. Je te lis à l'endroit, Edmond. Parle-moi de Vladimir Poutine. Fait-il partie des... Après, l'oracle peut me dire que c'est une mauvaise personne, étant donné qu'il est en bataille. Il ne va pas me dire que c'est un enfant de cœur non plus. Hein. Vladimir Poutine. Ben oui, à partir du moment où vous bombassez puis ça cause le décès d'autres personnes, l'oracle ne va pas sortir que vous êtes une bonne personne. Hein. Mais c'est pas ça que je veux savoir. Je voudrais savoir s'il fait partie d'un état putrifie, là. Est-ce que Vladimir Poutine fait partie de l'état profond? Stérilité sur une bataille. Les cadeaux, les présents. Changement. À la table. Moi, j'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir un... J'ai une stérilité. J'ai une stérilité. Hein. Contre lui, il a des choses qu'il voudrait avoir, mais qu'il n'a peut-être pas. Il y a des choses qui vont devenir stériles sur le travail, sur le conflit, là. Il y aura un changement à la table, on se met autour de la table, on discute, on jacasse très certainement. On a un changement quand même là-dessus. Cette bataille-là. La grâce de Dieu, hein, quand même. Les cadeaux, c'est quoi? À la nativité. La stérilité sur quoi? Stérilité, on a une trahison quand même. Mais c'est... Ah oui, attendez. Les pénates, la maison, les foyers, les pénates, les pays. Okay, le changement, c'est quoi? Il pourrait y avoir comme une sorte d'union, de ralliement, si vous voulez. Hein. C'est ça le changement. Hein. On a quand même la foi qui est ici.
Alors, ça ne veut pas dire que M. Zelensky n'a pas la foi, hein, c'est pas du tout ce que je dis non plus. Hein. De toute façon, moi, je ne suis ni pour Zelensky, ni pour Poutine, je suis pour les peuples qui s'en prennent plein la tronche. Oui. Pour un bout de terre. On va tous en avoir un bout de terre. M. Poutine, ou M. Zelensky, ou on va tous avoir notre lopin de terre. Hein. 1,80 m de long sur, je ne sais pas, 1 mètre de large. Hein, voilà. Ça va être... et encore, si on ne se fait pas cramer, si on se fait cramer, ça va être du petit boîtier. Hein, voilà. Je ne comprends pas l'être humain qui se bagarre pour un lopin de terre. On dit, vous avez vu, attendez, je fais une parenthèse de 2 secondes. Non mais attendez, mais c'est un truc de malade. Vous avez vu les gens se bagarrer comme des chiffonniers, c'était où? Chez Lidl, Action, je ne sais plus, pour des ventilateurs. Ils se sont tapés dessus pour des ventilateurs. Mais il y a un truc qui ne va pas chez l'être humain là en ce moment. C'est quoi? C'est la picouse? C'est quoi? Ils ont été picousés à quoi là? Ouh la vache! Il y a vraiment un truc qui cloche, hein. Il y a vraiment quelque chose ça va plus, ça. Là, je me dis, mais là, ça y est, c'est même pas on va toucher le fond, on a touché le fond. Non, non, là, on est au fond, on y est carrément, on est au fond. Puis alors pour remonter, je vais vous dire, on a intérêt d'avoir de la force dans les guibolles. Hein. Autrement dit, des personnes qui savent gérer un pays, puis qui savent bien le gérer, parce que sinon, on est dans la merde. Et jusqu'au cou. Hein. Vladimir Poutine, j'ai une stérilité sur la trahison. Donc déjà, je ne pense pas qu'il fasse partie d'État profond. Ceci étant, l'oracle ne me le ressort pas non plus comme un enfant de cœur, hein, parce que, mine de rien, il a quand même des cartes solaires, hein, malgré tout. Hein. Il y a des cartes solaires, donc il y a des choses qu'il aimerait, mais qu'il n'obtiendra pas comme il le veut. Ceci étant, s'il voulait, avec ça et avec ça, il pourrait. Hein. Mais il y a des choses qu'il ne veut pas faire non plus. Hein. On va quand même vers un changement, une union, une belle union, si vous préférez. Pardon, excusez-moi, c'est un petit peu comme s'ils allaient se mettre autour de la table, dans les pénates ou dans un endroit, je ne sais rien, moi, au Kremlin, je ne sais pas où, je ne sais rien, hein, pour discuter. Alors, si ce n'est pas eux, ça peut être Donald Trump avec l'Iran. Hein. Il y a vraiment un truc de conflit. Hein. Bon. Demain, je vous ferai le 14 juillet quand même. Hein. Parce que ça, c'est un jour en France qui m'inquiète beaucoup. Est-ce que Vladimir Poutine fait partie de l'État profond? Il ne ressort pas comme un enfant de cœur, hein, mais évidemment, hein, puisque, voilà, vous l'aurez compris, je ne vais pas me répéter ad vitam aeternam. Cependant, je n'ai pas l'impression, l'argent ne ressort pas suffisamment, si vous voulez. Or, les personnes qui font partie de l'État profond, ce sont des personnes qui convoitent énormément le pognon. Les familles, l'élévation, les départs, les déplacements, l'amitié, la trahison, la mort. Attention, nous allons avoir des nouvelles. Pour le 14 juillet, qui ne vont pas être tip-top. Hein. Il va y avoir, ou alors c'est le prochain match de foot. Hein. C'est France-Algérie, je crois. Quelque chose, France-Maroc. Eh bien, ça va être rock'n'roll. Hein. Ah bah oui, je suis désolée de le dire. Hein. C'est pas être raciste, ce que je dis là, c'est dire la vérité. Hein. Bon. Et je ne suis pas raciste, hein. Mon gendre il est black et plus noir que lui, c'est pas possible. Hein. Donc mes petits-enfants sont black and white. Hein. Donc c'est pas une question de race, c'est une question de conneries. Et lorsque vous avez des connards qui foutent le bordel dans un pays, là où on en arrive. Hein. Voilà. Il n'y a qu'à voir Paris, c'est une déchetterie à ciel ouvert. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe. Là, on tue des enfants, je ne sais pas, moi je ne sais plus. Hein. Voilà. Hein. Là, il va vraiment falloir quand même qu'on se sorte, et je me mets dans le lot, qu'on se sorte les doigts de là où je pense, une bonne fois pour toutes, parce que là, vraiment, on a une ruine. Oh, on a la ruine d'un appui, là. La ruine, on a les économies qui s'effondrent, là. On a un effondrement économique, là. Ils auront réussi. Je me souviens à l'époque, moi, où j'ai dit que la France, elle partait au casse-pipe. J'avais eu des commentaires. Elle ne sait pas lire ses tarots. On en est où, là, 5 ans plus tard?
4 ans et demi plus tard, on en est où là? Ah, j'aimerais bien qu'ils reviennent, ceux-là, je vous assure. Ouais, on suit... Je vais juste faire une coupe avec celui-ci pour voir. Hop, hop, hop. Oh là là, j'ai beaucoup trop, s'il te plaît. Vladimir Poutine fait-il partie de l'état profond? Gangréné, est-il gangréné par l'état profond, Vladimir Poutine? J'avais dit une coupe, mais c'est pas grave, je vais en prendre que 2, ça va être ma coupe. Attendez, je me le mets dans la tête, à quoi il ressemble déjà? Il n'a pas beaucoup de cheveux, il a les cheveux blonds, il a les yeux clairs, si je ne me trompe pas. Il a fait partie du KGB. Enfin bref, voilà. Vladimir Poutine est-il gangréné par l'état profond? Est-ce qu'il en fait partie de tous ces gens-là? Épreuve, assombrissement du quotidien. Je ne sais pas, mais en tous les cas, on a un assombrissement de son quotidien, là, monsieur. Alors, si ce n'est pas de lui qu'on parle, c'est de quelqu'un d'autre. Hein. On a un homme, là, qui... Moi, je parle de lui, hein. Il y a un assombrissement d'épreuves. Hein, il y a des épreuves pour l'homme, pour Vladimir Poutine. Le voilà, ok, attendez, je reprends une troisième. C'est quoi, ces épreuves? Mauvaise blague. La surprise. Il pourrait subir quelque chose dans son pays, c'est quoi? Ah non, c'est quelqu'un qui a les règles et la hiérarchie. Attendez voir. La croix, le malheur, le fardeau, là. Ouf! Bon, déjà, il arrive, le loup, c'est la hiérarchie, les règles. Hein. On a quand même un fardeau et des épreuves. Alors moi, je n'irai pas jusqu'à dire que M. Poutine fait partie de l'état profond, c'est ça? Ouais, non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je ne dirais pas qu'il est gangréné. Par contre, je dirais qu'il va peut-être subir quelque chose au niveau de... Elle est dans l'avenir, mes amis. Hein. Nous sommes le 6 juillet seulement. Hein. Donc, elle est dans l'avenir. Hein. Ce que je lis, ce n'est pas le passé ou le présent. Hein. C'est vraiment l'avenir. Donc là, nous sommes le 6 juillet. Si vous regardez cette vidéo le 10 juillet et qu'il s'est passé quelque chose, là, d'accord, ok, on sera d'accord. Mais là, il y a quelque chose qui va être un véritable fardeau pour lui. Hein. Une mauvaise blague. Hein. Il va se retrouver dans des épreuves. Il peut aussi avoir un problème de santé. C'est pas improbable. Hein. Ouais. Il y a un assombrissement de son quotidien, en tous les cas. Je n'ai pas la bataille qui ressort. Mais ça peut... et comme j'ai les règles et la hiérarchie, et que j'ai le vieil homme, enfin l'homme d'un certain âge, hein, va-t-on dire les choses comme ça? Ouais. Puis quelque part, j'ai envie de dire aussi que le fait qu'il ait des règles et qu'il soit dans une certaine... le loup, vous voyez, regardez le loup, comment il est. Hein. Le fait de ça... ça fait qu'on lui met peut-être des épreuves et du fardeau sur le dos, vous voyez? Donc non, si vous voulez mon avis, il n'en fait pas partie. Voilà. Alors, j'espère que ça pourra vous intéresser. Merci, surtout ne changez pas. Mais bien sûr, mon petit, que ça m'intéresse. Il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont intéressantes, bien sûr. Puis si c'est vos questions que vous avez envie de savoir, il n'y a pas de raison. Hein. Le chemin, le choix, la décision, la direction et les doutes. Il est dans les doutes, monsieur Vladimir Poutine. Il a une direction à prendre. Hein. Ok. Allez, mes amis. Je débriefe. Vladimir Poutine fait-il partie de l'état gangréné de tous ces mafieux à travers le globe? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a des règles, qui suit son propre règlement. Par contre, il y a quelque chose qui va lui tomber dessus et ça va être un fardeau. Hein? Alors, si ce n'est pas de lui que l'oracle a voulu me parler, c'est d'un autre homme.
Mais là, je ne sais pas de qui on parle. On remarquerait que je n'ai pas de carte d'identité nationale ni de passeport. Hein. Bon, mes amis, que vous soyez de Russie, de France, d'Ukraine, ou peu importe, du Maroc, du Mexique, je ne sais quoi, de l'Angleterre, peu importe, de l'Allemagne, je vous fais un énorme bisou et surtout à vous, mes amis, mes chers compatriotes, évidemment. Bon. Ça devient fatigant, ça devient pénible. Je ne vous cacherai pas que j'en ai un tout petit peu ma claque quand même. Alors j'attends de voir les prochaines élections, ce que ça va donner. Si toutefois mon rêve n'est pas un rêve, mais un véritable cauchemar, et qu'il s'avère réel, et que, et ne croyez pas, attendez, je vous dis ça, ne croyez surtout pas que monsieur, comment il s'appelle, l'Édouard Philippe ne pourra pas passer. Hein. Ne vous imaginez surtout pas ça. Il peut passer. Vous et moi, nous ne sommes pas 60 millions d'individus. Il peut passer. Absolument. Absolument. Alors, si vous voulez pas de lui, ou si vous voulez de lui, c'est très bien. Hein, si vous remarquez, pourquoi pas. C'est vrai qu'il en faut pour tous les goûts. Hein. Il ne faudra pas venir chialer après. Hein. Mais si vous ne voulez pas de lui, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Voilà. Et puis, à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui va changer. À mon avis. Sur le plan des élections. Je ne pense pas que M. De Villiers, que M. tout ça, toutes les personnes que j'ai citées, je ne pense pas qu'elles... alors, M. De Villiers, ça m'étonnerait fort qu'il se présente. J'aimerais bien, mais ça m'étonnerait fort. Par contre, les autres personnes qui se présentent, malheureusement, jamais les Français ne voteront dans ce sens-là. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Moi, je vais me tenter le coup avec M. Philippot, je le dis, hein, voilà, ça plaît pas, je m'en fous, hein, je le dis, premier vote, ce sera pour M. Philippot, puis ensuite j'aviserai. Hein. Je vous embrasse toutes et tous, prenez bien soin de vous, mais il serait peut-être temps que ça change quand même, hein, parce que là, je vous assure, s'il y en a encore 5 années devant nous avec ce qu'on vit là, c'est mort, c'est foutu. Je vous embrasse, mes amis. Je vous ai découragé là, bon, bah, ça ira mieux demain. Je vous embrasse.